Ok les amis, nous sommes dans la deuxième vidéo, deuxième partie de notre, oui c'est la même chose, nous sommes dans la deuxième partie de notre vidéo. Et nous allons maintenant, nous avons déjà fait la liaison entre les deux routes, les deux routeurs. Il est question maintenant d'autoriser le routeur numéro 1 à communiquer avec le réseau du routeur numéro 2 et le routeur numéro 2 à communiquer avec le réseau du routeur numéro 1. Si c'est R ou 2, c'est R ou 2. Voilà. Alors, ok, déjà, je tiens à saluer quelques amis, notamment Hostel du côté de Konsamba. Et nous allons continuer. Nous allons choisir. Voilà, nous allons faire quelques tests. Essayons d'interroger le PC3 par du PC4. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Je salue également mon ami Joël du côté d'Ismam Konsamba. Voilà. Nous allons, ce sont les futurs ingénieurs en informatique. Là, nous allons faire ping 192.168.3.3. Là, vous allez voir la communication était parfaite parce qu'ils sont dans les mêmes réseaux. Alors, nous allons essayer d'interroger le PC1 à partir du PC4. Donc, ping 192.168.1.1, ping 192.168.1.1. Ça ne va pas donner parce que la destination n'a pas encore été autorisée. Notre rôle aujourd'hui est d'autoriser, de faire la liaison entre les deux routeurs. Je tiens également à saluer Babi Choco du côté d'Ismam Konsamba, sans oublier Marie du côté de cette Konsamba. Alors, nous allons sur ce point aller dans le routeur 1. Nous allons faire entrer. Nous allons d'abord voir le package donc show IP route. Alors, donc c'est SH IP route. Là, ça nous permet de voir le tableau de routage, la table de routage. Là, le routeur numéro 1 nous dit je communique avec le réseau 168.1.0, je communique avec le réseau 192.168.2.0, mais je ne communique pas encore avec le réseau 192.168.3. Ça ne figure pas ici. Donc, la communication ne peut pas être parfaite. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est de programmer notre routeur R1 pour qu'il puisse communiquer avec le réseau 192.168.3.0. Alors, nous allons faire comment? Nous allons, oui, voilà. Nous allons activer notre routeur EN config espace T. Là, nous allons automatiquement programmer IP route 192.168.3.0 espace 255.255.255.0 espace le port FA0 anti-splash 1. Allez-y. Et c'est fait. Et c'est fait. Là, nous allons... Je laisse le temps... on est là de bien regarder comment on a saisi le code. Je précise qu'on est là, Marie, Joël, La Douce, Lisette, Gaëlle, Annette, j'ai oublié qui, Babi Choco, sont tous des étudiants
niveau BTS, ISMAM et 7, donc on s'en bat. Les futurs ingénieurs. D'autres ont opté pour faire la spécification en réseau. D'autres ont choisi de travailler dans la sécurité et cryptage pour travailler sur les crypto-monnaies dans le futur. D'autres ont décidé de faire le génie logiciel. D'autres ont dit, eux, c'est d'aller travailler à la NASA, donc faire les calculs arithmétiques. Donc, il n'y a pas de problème. Nous sommes là, on est ensemble. Alors, donc là, le routeur numéro 1 peut déjà communiquer avec le routeur numéro 2. Non, peut communiquer avec le réseau numéro 2, réseau numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Je peux interroger le PC 4 à partir du PC 1. Vous allez voir ce que ça va dire. Là, je pars dans Desktop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je prends ping 192.168.3. Donc, comme je disais, on va faire 3.4. Il va envoyer, mais il va échouer en cours de route parce qu'on n'a pas encore autorisé le routeur numéro 1 de communiquer. Alors, on reviendra ici sur ce routeur. On lance. Nous allons choisir activer. Nous allons faire config T. Nous allons choisir le port. On n'a même pas besoin de choisir le port. Nous allons directement faire IP route. C'est 192.168.1.0. Ensuite 255.255.0 dans le port FA0 anti-splash 1. Et puis ça va, nous avons fini notre programme. Et on peut no SH. Ok. Là, nous fermons. Là, les routeurs communiquent entre eux. Là, on peut interroger le PC 1 à partir du PC 4. Ping 192.168.1.1. Il est censé nous envoyer une bonne réponse si tout s'est bien passé. Bon, c'est vrai que voilà, là ça va. Puisque ça fait d'abord requête time out parce qu'il cherchait à faire la première liaison. Là ça va. Donc voilà ce qu'on appelle le routage statique entre deux réseaux. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut d'abord créer les deux réseaux connectés au routeur avec le port FA0, face Internet 00. Ensuite, connecter les deux routeurs avec le port 0101. C'est tout. Merci beaucoup les amis. On va se retrouver dans une autre vidéo pour voir le routage dynamique avec le paquet tracer. Ensuite, on va faire un petit TP avec VirtualBoss en complicité avec Nagio. Merci beaucoup à vous et à bientôt.